également développé, à partir des années 2000, des communautés d'agglomération entre nous. Toutes les communes n'en étaient pas membres, naturellement, mais en tout cas, pour ce qui concerne le sud des Hauts-de-Seine, avec 6 autres communes, dont 2 de l'Essonne et 4 des Hauts-de-Seine, nous avions en effet créé la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, 180 000 habitants, c'était déjà pas mal, qui collaborait assez bien parce que nos communes ont des points de ressemblance en matière d'aménagement et en matière également de politique publique menée. Les maires s'entendent assez bien et donc par conséquent, c'est quelque chose qui a bien fonctionné. La réforme territoriale qu'a mis en place la métropole du Grand Paris et les établissements publics de territoire a été une réforme assez difficile à mettre en œuvre. Moi, je considère qu'elle n'est pas du tout achevée parce que le territoire dans lequel nous sommes aujourd'hui, d'abord, n'a pas les mêmes compétences qu'une communauté d'agglomération, n'a pas non plus les mêmes ressources. Il y a une forme de mélange avec la métropole. Et puis, il n'y a pas, j'allais dire, l'affection sociétatiste que nous avions entre nous, nos communes du Sud. C'est la fusion de 3 anciennes communautés. Et bon, je dois dire que la dynamique que nous avions réussi à créer a été un peu perdue par la création de ce territoire, qui est une instance qui est beaucoup plus technocratique. Et donc, c'est quand même un vrai sujet de préoccupation pour les maires. Nous avons lancé une démarche qui s'appelait Parlons, enfin qui continue d'ailleurs toujours, qui s'appelle Parlons ensemble du centre-ville, sur la base donc à la fois d'interviews des habitants, aussi de ceux qui fréquentent Sceaux, qui n'y habitent pas forcément, de ceux qui y produisent aussi, qui ont leur activité, et puis une série d'une vingtaine de réunions, ateliers, dans lesquels les gens sont venus dire ce qu'ils souhaitaient en réalité pour notre centre-ville. À la fois sur cette extension, mais également d'une manière plus générale sur le centre-ville, chacun disant de toute façon que c'était quelque chose qui marchait bien, mais qu'on pouvait encore faire mieux, améliorer tel ou tel point. Donc ça a été une opération extrêmement intéressante. Je pense que les gens qui ont participé, donc 1500 personnes, c'est beaucoup pour une ville de 20 000 habitants, en ont été très satisfaites. D'ailleurs, elles ont continué parce que la plupart des gens sont revenus ensuite dans les réunions publiques. Alors, nous sommes inscrits ensuite en termes d'aménagement dans l'opération menée par la métropole. Donc, réinventons la métropole du Grand Paris. Nous étions un des 50 sites retenus. Il y a eu évidemment des équipes de très bon niveau qui sont venues faire des propositions. Il y a eu un jury présidé par la métropole, etc., etc. Puis on a fini par choisir un projet. En réalité, c'est un projet d'ailleurs commun à 2 équipes que nous avons souhaité faire collaborer. Il y a quelque part l'idée dans les plus hautes sphères de l'État selon laquelle, pour finir, tout ça est un peu ringard, que la commune est une instance un peu ringarde, dépassée, qu'il faut des choses qui soient mutualisées, mieux managées, enfin, etc. Je pense que c'est une erreur de croire cela, mais c'est aussi dû au fait, peut-être à la culture insuffisante notamment du président de la République. C'est normal, il n'a jamais été élu local. Je pense qu'il ne sent pas ce que nous sentons, nous, sur le terrain, et il a quelques difficultés peut-être à percevoir l'engagement des élus locaux, y compris dans des collectivités de petite taille, l'attachement au fait communal, parce que pour que nous puissions être efficaces, pour que nous puissions jouer ce rôle d'alliés, il faut évidemment que nous en ayons les moyens. Et à cet égard, la suppression de la taxe d'habitation est un véritable problème. Pas tant d'ailleurs la suppression elle-même que le fait que ce soit annoncé et pour l'instant fait sans qu'une solution pérenne de remplacement n'ait pas été trouvée, malgré les recherches, mais en tout cas pour l'instant ça n'est pas trouvé. Et une solution de remplacement pour nous, c'est évidemment une ressource sur laquelle nous avons la main, c'est-à-dire un impôt dont nous pouvons fixer le taux, éventuellement modifier la base en fonction des circonstances locales, enfin
nous souhaitons assumer toutes nos responsabilités. On n'a pas qu'une responsabilité de dépenses. On est d'accord pour assumer la responsabilité de la recette, y compris face aux habitants. Mais encore faut-il qu'on nous en donne la possibilité juridique.